Le ministre approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, Caisse nationale de solidarité en santé, dénommé INSAF. Lancement à Nouakchott d'un atelier de promotion des mesures alternatives non privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi. Démarrage des épreuves du brevet de fin d'études du premier cycle du secondaire sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 juin 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, Caisse nationale de solidarité en santé, dénommé INSAF. La création de l'établissement public INSAF, objet du présent projet de décret, intervient dans l'objectif d'une prise en charge progressive de tous les citoyens non couverts actuellement par l'assurance maladie, soit près de 70% de la population. Cet établissement a pour mission de gérer un régime d'assurance maladie volontaire destiné principalement et non exclusivement aux travailleurs et auto-entrepreneurs de l'économie informelle, rurale et urbaine, comme les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les éleveurs, les agriculteurs et autres. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Rosso. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier d'Akjoujt. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'école santé publique de Célibabi. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement de terrain, de développement de l'habitat et de promotion et de gestion immobilière. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère, Mécanisme national de prévention de la torture. Secrétaire général, Fatimatou Mdahi. Secrétariat général de la Présidence de la République, Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Secrétaire général, Lakhdaf Foulkhay, précédemment chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Cabinet du ministre, chargé de mission. Hasni Oulefqih, précédemment conseiller au cabinet du Premier ministre. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Cabinet du ministre. Chargé de mission, Isselmou Oulmeinou, précédemment conseiller au cabinet du Premier ministre. Ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Cabinet du ministre. Inspection interne. Inspecteur, Bahoul Beida, précédemment cadre au même ministère. Administration centrale. Direction générale des politiques et des stratégies de développement. Directeur général, Yeslem Hamdan, précédemment directeur général de la coordination de l'action gouvernementale au secrétariat général du gouvernement. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Salek Benbari, précédemment chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Ministère de la Santé, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur, Dr Sid Ahmed El-Béchir. Établissement public, hôpital de l'Amitié. Directeur adjoint, Dr Naji Oul-Khatri, précédemment chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration. Cabinet du ministre, chargé de mission, Ammaroul Isselmou, précédemment chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, cabinet du ministre.
Chargé de mission, Habiba Metahmedou, précédemment chargée de mission au cabinet du Premier ministre. Établissement public. Société Ma'aden de Mauritanie. Directeur général adjoint, Mohamed Yahya Oulahmedou Qadi, précédemment chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Établissement public. Société mauritanienne d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux. Directeur général, Mohamed El Mokhtar ou Sidi El Hassan. Ministère de l'Équipement et des Transports, cabinet du ministre, chargé de mission, Baba Meta'abbad, précédemment conseiller au cabinet du Premier ministre. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, établissement public, Office national de l'assainissement. Directeur général, Mohamed Laminou El Khatri, précédemment directeur général de la Société mauritanienne d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, établissement public, Autorité mauritanienne d'assurance qualité et de l'enseignement supérieur. Directeur adjoint, Sidi Ould Mohamed Abdallahi, précédemment chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Secrétariat général du gouvernement, administration centrale, Direction générale de la coordination de l'action gouvernementale. Directrice générale, Salka Metmel Robert, précédemment conseiller au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mer'ain Oulayi, a commenté les résultats du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt ce matin. Le Premier ministère a annoncé aujourd'hui, mercredi, qu'en vertu d'un arrêté du Premier ministre, sont nommés chargés de mission M. Mohamed Lamine Ould Raqani, Mekfoul Mtagat, Ya'bad Ould Hanana, Wahba Mtcheikh Nour Mohamed Laqdaf, conseiller chargé des questions de sécurité générale de brigade de l'armée, Dhahbi Ja'far, conseillère chargée des affaires politiques, Hendou Mtainina, conseiller chargé de la communication, M. Ahmed Salek, conseiller du pôle gouvernance, justice, Ahmed Sal Meyabe, fonction publique, modernisation de l'administration, réforme, Kan Ibrahima, décentralisation et aménagement du territoire, Mohamed El Mokhtar Ballati, environnement, Adman Ould Boubakar, suivi et évaluation, Fal Khayar, conseiller du pôle solidarité et protection sociale, emploi et travail, Khatari Boye, affaires sociales, genre et personnes vulnérables, Khadjetou Mtskhayr, droits de l'homme, Mohamed Ali Telmoudi, sécurité alimentaire, Moutam Telhaj, conseiller du pôle économie et finance, Abdelrahim Didi, pétrole et mines, Mohamed El Mokhtar Sidi Mohamed, pêche, Ahmed Mbarak Moïsa, commerce et industrie, Mohamed Ibrahim El Kouri, agriculture et élevage, Mohamed Amin Hamadi, tourisme et artisanat, Fatima Tenjayan, conseiller du pôle ville et infrastructure, énergie, El Hussein Mohamed Ali, urbanisme, habitat, bâtiment, M. Isaka Diagana plutôt, transport, Mohamed Mahmoud Sidi, hydraulique et assainissement, Mohamed Kankou, numérique, El Hassan Baba, conseiller du pôle capital humain, affaires islamiques, Daddaoul Talba, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche scientifique, Houda Baba, santé, M. Ampateba, culture, jeunesse et sport, M. Abdissel, Cher Saadbou, Cher Tourad. M. Ikabrou Ahmedou Mohamed a prêté serment aujourd'hui en qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI devant le président et les membres du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, a appelé le nouveau membre de la CENI à lever la main droite et à lire le serment légal suivant. Je jure par Allah le Tout-Puissant d'exercer fidèlement et pleinement mes fonctions, de les assumer en toute impartialité dans le respect des lois de la République islamique de Mauritanie et de préserver la confidentialité des délibérations même après
la cessation de mes fonctions. Après avoir prêté serment, le président du Conseil constitutionnel a déclaré M. Ikabrou Ahmedou Mohamed, membre du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante et des membres de cette commission. Le ministère de la Justice a organisé aujourd'hui un atelier de projet de promotion des mesures alternatives non privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi. L'objectif de cette rencontre est de mettre en œuvre les recommandations du comité des droits de l'enfant, suggérant que les enfants âgés de 8 à 14 ans ne fassent plus l'objet de procédures de décision judiciaire ou administrative. Aminata Khan. Mettre en œuvre les recommandations issues du comité des droits de l'enfant suggérant que les enfants âgés de 8 à 14 ans ne fassent plus l'objet de procédures judiciaires et de décisions administratives, c'est la quintessence de cet atelier de promotion des mesures alternatives non privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi. Supervisant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïda, a tout d'abord indiqué que son département œuvre à travers sa politique sectorielle actuelle dont la justice des mineurs a appliqué une stratégie claire pour assurer une meilleure protection judiciaire des enfants en conflit avec la loi. Ajoutant que ce projet de promotion de mesures alternatives à l'emprisonnement des enfants en conflit avec la loi intervient comme fruit de la coopération entre le ministère, l'UNICEF et Terre des Hommes. Mohamed Ahmed Aïda a en outre indiqué qu'il s'agit d'une tentative pour trouver la plus grande protection possible pour les enfants en conflit avec la loi. Lui succédant, la représentante de l'UNICEF a indiqué que l'élaboration d'un cadre de mise en œuvre des mesures non privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi s'est traduit chez nous par l'ouverture d'une prison pour les mineurs à Nouadhibou. J'aimerais saisir cette opportunité de ma présence aujourd'hui parmi vous pour saluer les efforts constants du ministère de la Justice pour améliorer l'accès à la justice pour tous les enfants, où qu'ils se trouvent. En effet, en plus des cours criminels pour mineurs dans les ressorts des cours pénales et la création d'une nouvelle brigade de mineurs à Nouadhibou, une étape supplémentaire a été franchie dans l'amélioration de la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. De son côté, le représentant Terre des Hommes s'est exprimé, il a déclaré en substance. La médiation pénale permet non seulement à l'enfant d'éviter les contraintes d'une procédure judiciaire, et donc d'une peine privative de liberté, mais également réduit le risque de récidive et promeut la réintégration du jeune contrevenant dans la société. Il est à noter que le ministère s'attelle à accompagner les jeunes par des mesures spéciales dont la police des mineurs, les tribunaux et les centres d'accueil, mais également en mettant à leur disposition des assistants sociaux et des avocats. L'actualité nationale est focalisée sur les épreuves pour l'obtention du diplôme de brevet qui ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Cette étape marque la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. 71 720 000 candidats, dont 52,46% de filles, subissent les épreuves de ce concours qui va durer 3 jours. Ici à Nouakchott, les autorités administratives au niveau des 3 wilayas de la capitale se sont informées du déroulement des épreuves. Bokar Bayraba. L'année scolaire touche à sa fin et les examens se suivent mais ne se ressemblent pas. Après le concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire, place maintenant au brevet. Il s'agit des examens de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, les candidats ont planché sur les épreuves de mathématiques en guise de plat d'entrée et ils estiment que l'épreuve est conforme au programme scolaire. Les autorités administratives étaient là pour s'informer du déroulement des examens. Ainsi, le wali de Nouakchott Nord, Si Mamadou Kodiel, s'est rendu dans plusieurs centres d'examen de Moukata de Darnaïm, Tayaret et Toujenine. Et à l'issue de cette journée, il a déclaré que les épreuves se sont déroulées dans d'excellentes conditions, remerciant le staff de surveillance, les autorités sécuritaires et les parents d'élèves pour les efforts déployés afin d'assurer la bonne organisation des examens. Au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale, là aussi le sentiment qui se dégage est que ce premier jour des examens du brevet s'est déroulé sans accroc.
Son directeur, Mohamed Saleh Kourtaleb, a indiqué que rien n'a été laissé au hasard pour que les examens se déroulent dans des conditions optimales. Cap sur la wilaya de Nouakchott-Ouest, où l'heure est aux examens du brevet. Les candidats se sont frottés avec la première épreuve, en l'occurrence les mathématiques. En ce premier jour du brevet, les autorités administratives ont tenu à manifester leur présence dans les centres d'examen. Ainsi, le wali de Nouakchott-Ouest, Abdrahman El-Hassan, a fait le tour de plusieurs centres d'examen implantés dans les 3 Muqata'a, Tafrakh Zeina, Sebkha et Lixar. Sur place, il a pu échanger avec les candidats sur l'adéquation entre les épreuves et le programme dispensé au cours de l'année scolaire. Et il a été édifié sur le dispositif déployé pour assurer la réussite de l'organisation du concours. À la fin de la tournée, il a déclaré que ce premier jour des examens s'est déroulé dans des conditions optimales, exhortant le staff de surveillance à faire preuve de rigueur dans la surveillance des examens, et il a loué la bonne organisation des procédures des examens. Et les candidats dans tout ça, dans l'ensemble, ils estiment que les épreuves sont à leur portée. Autrement dit, l'épreuve de mathématiques est conforme au programme scolaire. Les parents d'élèves étaient aussi là pour ne rien rater de ce moment qui pourrait propulser leurs enfants vers des lendemains meilleurs. La wilaya de Nouakchott Sud vibre elle aussi au rythme des examens du brevet. La concentration est totale. Les candidats sont absorbés par les épreuves et rien ne doit venir perturber ce calme olympien. Là aussi, les autorités administratives étaient là pour s'assurer du bon déroulement des examens. D'ailleurs, le wali de Nouakchott Sud, Ahmed Salek, a fait le tour de plusieurs centres d'examen dans les 3 Muqata'a, Arafat, Riyad et Elmina. À chaque étape, il a pu discuter avec les candidats sur l'atmosphère de ce premier jour du brevet. Au terme de la tournée, le wali de Nouakchott Sud a déclaré que les examens se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de sérénité pour les élèves et de professionnalisme pour les superviseurs, ajoutant qu'aucun grain de sable n'a été détecté dans le rouage des procédures d'organisation des examens. Le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud a lui aussi indiqué que le premier jour des examens du brevet s'est déroulé sous le sceau de la bonne organisation. En d'autres termes, aucun accroc n'a été signalé. Les candidats s'accordent eux aussi à dire que l'épreuve de mathématiques est à leur portée, souhaitant que la réussite soit au rendez-vous. Direction l'intérieur du pays où ont débuté aujourd'hui les épreuves du concours du brevet de fin d'études du premier cycle du secondaire de l'année 2021-2022. Les correspondants régionaux d'El Mauritanien nous décrivent l'atmosphère dans laquelle se déroule le concours. Au niveau de la wilaya du Hawd al-Sharqi, plus de 3000 candidats répartis dans 22 centres d'examen sont en lice pour l'obtention de ce diplôme. Le wali du Hawd al-Sharqi, en présence des autorités administratives, sécuritaires et des élus locaux, ont visité certains centres de NEMA. Par ailleurs, dans la wilaya du Hawd al-Qarabli, plus de 3000 élèves ont participé à ces épreuves couronnant l'année scolaire 2021-2022. À Ayoun, le wali Moussaïd a visité certains centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement de cette opération. L'ambiance de saine émulation était également de mise parmi les candidats des villes de Kifa et de Tijikja qui s'étaient rendus très tôt ce matin dans leur centre d'examen. Retour à Aminata Khan. Les examens du brevet d'études du premier cycle du secondaire ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Kifa, 4125 élèves répartis dans 24 centres participent à cet examen national. L'occasion pour le wali de la wilaya de l'Assaba de s'enquérir du bon déroulement des épreuves dans certains centres qu'il a visités. À la fin de la visite, le wali de la wilaya a indiqué à notre micro que l'objectif de la visite était de s'enquérir du bon déroulement des examens, indiquant que la décentralisation des examens cette année a eu des répercussions positives car tous les centres ont débuté à l'heure et aucun dysfonctionnement n'a été signalé. Le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya a abondé dans le même sens, indiquant que les examens seront corrigés au niveau de la wilaya. Pour ce parent d'élèves, la surveillance a été de mise cette année. Aucun dysfonctionnement n'a été noté et que les téléphones portables ont été récupérés à la porte.
Les élèves à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que les épreuves sont abordables et conformes avec le programme de cette année. Il est à noter que 4125 élèves participent à ce concours au niveau de la wilaya de Lassaba. 32% sont des garçons et 62% sont des filles. Dans la wilaya du Tagan, 1790 élèves répartis dans 14 centres participent à cet examen. Le wali de la wilaya a visité certaines écoles où il a pu s'enquérir du déroulement des épreuves. À notre micro, il a indiqué que tout se déroule dans de très bonnes conditions et que les épreuves sont conformes avec le programme. Le directeur régional de l'éducation nationale a déclaré que 1010 filles participent à cet examen, soit 65% des effectifs. Direction les capitales des wilayas du Gorgol et du Trarza, respectivement Kaïdi et Rosso. Dans la wilaya du Gorgol, 5227 élèves sont en lice. Ils sont répartis dans 25 centres d'examen avec un taux de participation de filles de 56%. Les autorités administratives ont effectué une visite pour s'enquérir de visu de l'organisation et du bon déroulement des épreuves. Selon les organisateurs, les épreuves se déroulent correctement. Au niveau de la wilaya du Trarza, 6330 candidats participent aux épreuves du brevet. Ils sont répartis sur 47 centres d'examen. La participation des filles est d'un taux de 60%. Le wali du Trarza a visité un certain centre pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroulent les examens. Il a affirmé que le personnel enseignant était fin prêt et la logistique était mise en place pour assurer un bon déroulement de l'opération. Cap à présent sur les wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Tirzemour, et plus précisément à Nouadhibou et Zouerat, où les candidats prennent part au concours du brevet. Les autorités administratives se sont rendues dans certains centres d'examen pour s'informer du bon déroulement des épreuves. Retour à Bokar Bailaba. À l'image des autres wilayas de l'intérieur du pays, les candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont planché sur les épreuves dans l'ordre et la discipline. À Nouadhibou, le wali Yahya Cheikh Mohamed Val a visité plusieurs centres d'examen. Sur place, il a constaté l'atmosphère de sérénité chez les candidats et la rigueur dans la surveillance des examens. L'Emrabot Cheikh Mahmoud est le directeur régional de l'éducation nationale au Dakhlet Nouadhibou explique que tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mis en œuvre pour le bon déroulement des épreuves dans des conditions adéquates. Les candidats affirment dans l'ensemble que l'épreuve de mathématiques est à leur portée, loin la ponctualité du staff de surveillance. Restons dans le nord du pays pour signaler que la wilaya du Tirzemour vit elle aussi à l'heure des examens du brevet d'études du premier cycle. Les candidats n'ont qu'une seule chose dans l'esprit, décrocher le brevet. Et à cette occasion, le wali du Tirzemour, Mohamed El-Makhtar Abdi, s'est rendu dans le centre d'examen à Zouerat où il s'est informé du déroulement des épreuves et les conditions qui l'entourent. Ali Cham, le directeur régional de l'éducation nationale au Tirzemour, explique que les candidats sont répartis dans 6 centres d'examen, 4 à Zouerat, 1 à Burmogren et 1 à Ifderik. Et il a précisé que les candidats de l'enseignement technique et professionnel ont participé aux examens du brevet. En ce pareil moment, les parents d'élèves ne manquent pas de venir pour s'agglutiner aux alentours des centres d'examen du brevet en attendant la sortie de leurs candidats et un seul mot sur les lèvres, la réussite. Qu'en est-il de l'ambiance pour les candidats à Gjuj Théâtre? Plus d'informations avec Aminata Khan. Dans la wilaya de Ladrar, le wali de la wilaya a effectué une visite de terrain dans les centres d'examen d'Mbarka, d'Amara, de Kanawel. Partout où il est passé, le wali a été informé du déroulement des examens. À la fin de sa tournée, le wali a insisté sur l'importance de la discipline, de la responsabilité et du respect des conseils des surveillants ainsi que de l'abstention de la tricherie et de l'adoption des mesures de précaution. Lui succédant, la directrice régionale de l'éducation nationale a affirmé que toutes les mesures pour assurer la réussite des examens ont été prises, y compris la fourniture de matériel et la mobilisation d'un personnel suffisant pour la supervision et le contrôle, indique
indiquant que la wilaya compte 17 centres, 11 au niveau d'Atar, 2 centres à Wadan, 2 centres à Shingiti et un centre à Aoujeft. Idem pour la wilaya de Linchiri où 400 élèves passent les examens du brevet d'études du premier cycle du secondaire, dont 60% sont des filles. Le Wali Moussaed de la wilaya, Mohamed Yahya ou Mohamed Khali, a indiqué que 389 élèves se sont présentés dans les centres. Il a noté 11 absences et indiqué que les examens se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Le représentant de la délégation régionale de l'éducation nationale a indiqué que la correction se déroulera cette année au niveau de la wilaya, ce qui, a-t-il dit, facilitera la tâche aux élèves, mais également aux enseignants. Des candidats participent aux examens du baccalauréat de l'enseignement technique branche électricité qui a débuté aujourd'hui à Zouarat. Après une suspension qui a duré 31 ans, le Wali du Tirzemour, M. Mohamed El-Mokhtar Oul Abdi, a visité l'école de l'enseignement technique et professionnel où il s'est informé du déroulement du concours et les conditions qui l'entourent. Quant au directeur de l'école, M. Mohamed Mahmoud El-Mouloud, il a indiqué que toutes les mesures indispensables à la réussite de l'opération ont été prises. Le Wali était accompagné au cours de la visite du Hakam de la Mourata de Zouarat, M. Mohamed Mahmoud El-Mohamed Abdallahi, le directeur régional de l'éducation nationale, M. Abdallahi Tiam, le président de l'association des parents d'élèves, M. Mouloud Oulboubouani, aux côtés des autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, Caisse nationale de solidarité en santé dénommée INSAF. Lancement à Nouakchott d'un atelier de promotion des mesures alternatives non privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi. Démarrage des épreuves du brevet de fin d'études du premier cycle du secondaire sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritanie.
النوازل أو القضايا المعاصرة علم يقصد به معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي في مختلف مجالات الحياة، نوازل فقه الأسرة ونوازل العبادات والمعاملات، وكذلك النوازل